Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui du coup pour parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc pour aujourd'hui il y aura beaucoup d'infos liées à Resident Evil 4 Remake, même si voilà j'ai un peu dispersé avec la semaine, on verra dans l'instant promo et au moment où on en parlera. Deux petites infos Resident Evil 8, des rumeurs Resident Evil, il y a Dead by Daylight et une info Capcom avec les chiffres de vente Resident Evil. Avant de vous parler de tout ça, comme je l'ai dit, voilà, je vais faire un instant promo, vous retrouvez en description les timecodes ou sinon dans la petite barre de lecture en bas le chapitrage pour aller à l'info, la rumeur qui vous intéresse, mais là du coup je vais faire mon instant promo. Pour débuter mon instant promo, donc l'auto-promo pour Bibi, cette semaine du coup j'ai sorti deux vidéos actuelles Resident Evil 4 Remake, donc voilà pour alléger cet épisode d'info et rumeurs, j'ai sorti deux vidéos, donc une pour réagir aux 27 nouvelles images de Resident Evil 4 Remake, et une spéciale dédiée à Ashley, parce que voilà on a eu quelques photos liées à Ashley et des informations liées à Ashley, son gameplay, tout ça, et du coup voilà je vous ai fait deux vidéos, vous retrouvez les liens en description au niveau des infos liées à Resident Evil 4 Remake, ou sinon c'est sur la chaîne. Et il y a eu un petit live remake remaster, donc voilà j'en parle quand même ici, avec trois invités, notamment Bass & Roll, Biohazard Game Homemade Custom, donc du coup Rémi et Ridus, et du coup voilà, nous en parlons de remake remaster, on a évoqué notamment le cas des Resident Evil, donc voilà, je me suis dit que ça peut rentrer dans la catégorie. J'ai également fait du coup des TikTok, et du coup en général quand je dis TikTok c'est lié aussi à des posts Instagram, parce que voilà j'ai reçu de nouveaux objets, comme par exemple le petit collier de Claire Redfield. Hop là, le petit collier de Claire Redfield. Alors ça tenait depuis tout à l'heure et comme par hasard ça se casse la tête au moment où j'enregistre. Mais voilà, donc du coup le petit collier de Claire Redfield fait par Fanatic. Donc voilà, c'est disponible sur Instagram et sur TikTok. Il fallait bien qu'un jour il y ait des petites gourdes comme ça qui arrivent. Il a rien, hein, vous avez vu, c'est résistant. Ensuite, parce qu'on va pas rester 30 ans sur cette histoire-là. Concernant les archives Resident Evil Biohazard, il y a eu 10 nouvelles vidéos lore qui ont été sorties, donc du coup il y a notamment le lore de Jill Valentine et le manoir Harkley / Spencer. Pour ceux que ça peut intéresser, voilà, c'est sur la chaîne secondaire. Wiper a continué son guide Resident Evil 1.96 sur Twitch, donc voilà, il y a eu depuis la semaine dernière il y a eu 2 parties, si j'ai pas de bêtises, donc voilà, si ça vous intéresse, c'est disponible, les rediffs sur son Twitch et ça arrivera prochainement sur YouTube. Sur YouTube est en cours d'être mis en ligne du coup son guide explicatif de Resident Evil 1 Remake, donc là il en a la partie 9 au moment où j'enregistre cette vidéo là. Carole Quinten a fait un Aeromag dimanche dernier et cette semaine elle a fait elle aussi voilà, une petite vidéo pour alléger son Aeromag de fin de semaine lié aux infos de Resident Evil 4 Remake dévoilées par Game Informer. Donc voilà, elle a fait une vidéo mercredi soir si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a 2 vidéos liées à Resident Evil sur sa chaîne qui sont sorties cette semaine. Et pour terminer, voilà, lié à Biohazard Games... Oula, je suis fatigué. Biohazard France et Resident Evil France... fr.com, ils ont fait des articles, même Resident Evil France ils en ont parlé sur Twitter, ils ont fait des articles tout ça pour parler eux aussi des informations Resident Evil 4 Remake. Donc voilà, je vous mettrai les liens pour Biohazard France de leur site et de Resident Evil fr.com du coup de leur vidéo pour parler des infos de Resident Evil 4 Remake, voilà, pour avoir les petits détails comme cela. Et n'hésitez pas à faire un tour aussi sur la chaîne de Resident Evil fr.com parce qu'ils ont aussi une petite vidéo anecdote sur le Hunter, voilà, pour notamment démontrer que c'est une femelle, que les Hunter Alpha sont des femelles, c'est du manoir Harkley, donc voilà. Voilà, c'est tout disponible sur leur chaîne. Voilà, donc c'est tout du coup pour cet instant promo, donc passons aux infos et rumeurs sur Resident Evil pour aujourd'hui, parce qu'on a des choses à dire. On y va. Les infos Resident Evil 4 Remake que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc ça vient de Game Informer comme je vous l'ai dit plusieurs fois depuis l'introduction. Alors pour commencer, voilà, je le redis pour ceux qui passent l'instant promo, j'ai sorti 2 vidéos cette semaine du coup liées aux infos sur Resident Evil 4 Remake liées à Game Informer. Donc une première où je reviens sur 27 images qui ont été dévoilées mardi, et ensuite une deuxième vidéo où je reviens sur 5 images liées à Ashley et des petits détails de gameplay liés à Ashley encore une fois. Donc voilà, c'est disponible sur la chaîne, ces 2 vidéos là, c'est fait pour alléger cette info et rumeur, pour éviter qu'on ait un épisode d'1h30, parce que déjà les deux, la première avec les 27 images ça fait déjà 30 minutes et celle d'Ashley ça fait 15 minutes, donc voilà, déjà ça fait 40 minutes, donc comptez en plus avec celle-là actuelle au moment où on en sera, voilà, ça aurait fait beaucoup.
Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui vient du site de Biohazard France. Si au cas où, voilà, je vous mettrai les liens en description. Et je le précise, ils ont fait quelques temps avant que j'aille enregistrer cette vidéo là un article pour traduire l'interview qui parle des ennemis, notamment, voilà, qui parle un peu du Docteur Salvador et du nouvel ennemi avec sa tête de vache, que je vais vous en parler juste après. Donc voilà. Ça j'en parlerai pas, je vous laisse l'article en description, je vous marquerai article bonus, et comme ça voilà, vous avez des infos qui viennent que de Biohazard France, comme ça vous fait aller voir un peu leur site à eux, plutôt que regarder ma vidéo qui reprend la plupart de leurs dires. Voilà, pour rendre ce qui est César, ce qui appartient à César. Bref, j'essaie d'aller vite pour essayer de ne pas vous perdre. Donc pour commencer, Capcom ne souhaitait pas à la base faire un remake, ni tout réimaginer, mais garder les meilleures parties pour les sublimer. Donc ça c'est un peu la chose qu'on a l'air d'avoir ressenti pour beaucoup, c'est que on arrive quand même à reconnaître les lieux de Resident Evil 4. Donc en gros de ce qu'on comprend, ils voulaient pas faire un remake, ils voulaient juste ni réimaginer, ils voulaient juste rendre le jeu plus beau. De base en gros de ce qu'on comprend, ils voulaient faire un remaster du coup. Donc c'est cool, ça revient avec le live qu'on a fait cette semaine avec Bass Roll, Rémi et du coup Redus, et voilà on parlait de remake, remaster, les détails, les différences entre les deux, tout ça. Et avec cette phrase là, on comprend que Capcom de base voulait plus un remaster qu'un remake, mais voilà ils se sont sûrement dit, voilà on a fait un remake du 2, un remake du 3, donc voilà on va faire un remake du 4 en essayant de rester le plus fidèle possible, mais voilà en rajoutant des petites choses qu'on va parler juste après. Par exemple ça, la rejouabilité et la flexibilité du gameplay ont été des composants clés du développement. Donc ça voilà, il y en a beaucoup qui le disent, bon, pas Tataracian, mais voilà, beaucoup le disent que Resident Evil 4 remake est un peu tank. Voilà, et on peut pas par exemple bouger en visant, ce qu'il y a dans Hero 5 aussi notamment, mais voilà, il y a plein de petites choses comme cela où du coup ça fait un peu vieux jeu, et du coup c'est une chose que Capcom voilà, ont voulu changer, donc la flexibilité du gameplay, et concernant la rejouabilité, à voir ce que ça va être, mais vu que, comme je vous le dis dans la vidéo d'Ashley, il y aura certaines parties où il faudra revenir avec Ashley pour débloquer des nouvelles zones, si on a loupé ça pour notre première run, on va devoir lancer une deuxième run pour du coup aller y faire. Donc voilà, je pense que le côté rejouabilité, ils ont joué avec ce côté-là aussi avec Ashley, avec des zones inaccessibles, tout cela. Il n'y aura aucun QTE. Donc ça c'était quelque chose que beaucoup de rumeurs en parlaient, c'était Capcom qui voulait du coup abandonner cette idée de QTE. Donc moi personnellement je suis très content. Alors quand on parle de QTE, on parle de QTE en cinématique, parce que comme on l'a vu, les attaques au corps à corps, quand on mettra une balle dans la tête d'un ennemi ou un truc comme ça, ça on pourra le faire. Il y aura même des espèces de contre-attaques possibles avec par exemple le couteau. Donc voilà, les QTE in-game en termes de gameplay, ça y sera, mais ce sera les QTE en cinématique qui n'y seront plus. Donc voilà. Pour ceux qui s'intéresseraient pour ce côté-là de QTE en cinématique, ce sera plus là. Vous pouvez transporter plusieurs couteaux. Il sera également possible de finir le jeu uniquement avec des couteaux. Alors, voilà, normalement vous aurez eu la petite image, je pense que j'aurais mis l'image où on voit la valise avec au moins 3 couteaux, donc il y a celui basique et 2 petits couteaux à côté, qui est une des 27 images que je reviens dessus sur la vidéo de mardi. Donc voilà, plusieurs couteaux, parce que comme on l'avait vu tout ça, les couteaux auront de la vie, donc voilà, on pourra pas les utiliser en illimité, ça sera comme dans Resident Evil 2 Remake, donc voilà, il faudra jouer avec les couteaux, faire attention à ce qu'on fait avec nos couteaux, et c'est pour ça que du coup qu'il y aura des petits couteaux en plus du gros, comme ça c'est quand le gros il a plus de vie, on aura la chance de trouver un petit couteau du coup pour faire ce qu'on a à faire au couteau, notamment quelque chose qu'on reviendra plus tard. Et du coup voilà, il sera possible de terminer le jeu uniquement au couteau, donc voilà, les run knife only seront possibles malgré le fait que les couteaux se cassent. Enfin, une petite chose intéressante, parce que je sais que beaucoup se demandaient, est-ce qu'ils se disaient mais du coup est-ce que les runs au couteau sont possibles avec le couteau qui se casse? Oui, parce que du coup il y aura plusieurs couteaux, donc même si vous en avez un qui est en fin de vie, voilà, vous pourrez en trouver un autre à un certain moment de l'histoire pour vous aider. Voilà. La visée laser est une amélioration d'arme optionnelle. Donc la visée laser, c'est dans Resident Evil 4 original, c'est le petit laser rouge qu'il y a sur l'arme pour nous indiquer où on veut viser tout ça. Donc du coup, ça sera des trucs qui seront optionnels. Donc voilà, comme dans Resident Evil 8 et si je dis pas de bêtises, dans Resident Evil 3 Remake. Resident Evil 3 Remake surtout, j'ai le souvenir qu'il y a le petit laser. Le 8, j'ai un doute là. Mais voilà, donc du coup, il y avait cette idée là de petite amélioration d'armes qui rajoutait le laser, et du coup voilà, ça y sera dans Resident Evil 4 Remake, on n'aura pas le laser de base sur les armes, ça sera quelque chose à trouver. Moi personnellement je pense que ça sera le laser, il faudra l'échanger au marchand.
Voilà, je pense vraiment qu'il compte dans l'espèce d'écran que je vous aurais mis en photo et que je vais vous remettre juste après parce qu'on va parler d'un ajout de quelque chose qui sera toujours présent. Voilà, j'ai l'impression que dans le truc dans le petit écran pour échanger, il y a de quoi échanger un espèce de laser contre des spinels. Donc l'image, voilà, je vais vous la faire apparaître maintenant. Du coup, c'est pour vous dire que les herbes jaunes seront dans le jeu. Voilà, donc voilà, vous avez vu la petite image qui nous montrait bien que la plante jaune était dans le jeu. Et voilà, il nous le confirme dans l'interview qu'elles seront toujours bien dans le jeu pour ceux qui regardent pas les photos. Donc voilà, les petites plantes jaunes qui améliorent la vie. Donc c'est pour ça que du coup notre vie aura un minimum et du coup on pourra voir le maximum et il faudra, comme dans le RE4 original, il faudra trouver les petites plantes jaunes au fil de l'histoire pour pouvoir augmenter notre vie à fond et au bout d'un moment voilà, pouvoir encaisser plus de coups comparé au début du jeu vu que les ennemis voilà, ils vont devenir plus puissants, plus résistants tout ça. Plus résistants mais bref, vous m'avez compris, on va pas rester avec des ganados basiques tout le long, il y en a certains peut-être qui auront des armes sur l'île comme si c'est dans l'original. Donc voilà, ils vont faire plus de dégâts et du coup on aura besoin de plus de vie. Voilà. Et là du coup pour vous parler de ce que je parlais au couteau tout à l'heure, les exécutions au sol permettront d'éviter la mutation des plagas décélables si le corps d'un ganado se secoue au sol. Donc là voilà, normalement vous aurez eu l'image qui fait partie aussi des 27 qu'on a eu de Game Informer, où on voit du coup dans la petite séance de gameplay que Léon fait tomber un ganado au sol, et puis il arrive et puis il met un coup de surin dans la tête du ganado. Et en gros, si vous faites tomber, pendant que vous ferez le jeu, vous faites tomber un ganado au sol et vous voyez qu'il est en train de gesticuler, le meilleur à faire c'est de vous approcher de lui, lui mettre un coup de couteau dans la tête pour du coup l'achever, parce que sinon si vous l'achevez pas, du coup il va se transformer en plaga. Donc on a vu notamment en image que le plaga de type A, donc celui avec les têtes qui vont avec les tentacules qui vont voilà, et eux ils seront dans le jeu, à voir si du coup il y aura les plagas B et les plagas C, et est-ce qu'il y aura potentiellement peut-être des nouveaux plagas, on sait pas. Mais voilà, du coup les plagas A seront sûrs dans le jeu, et le meilleur moyen du coup d'empêcher qu'ils se transforment en plagas, ce sera d'aller leur achever le ganado qui tombera à terre, voilà, avant qu'il se transforme. Il y aura 6 configurations de commandes qui seront proposées, dont une qui émule celle de la version originale de Resident Evil 4. Donc 6 configurations différentes d'armes, de gameplay du moins. Donc voilà, c'est dans les options, vous mettez commande, et après voilà, vous aurez 6 choix. RE4 original, je crois qu'il y en avait 4. Je crois bien qu'il y avait 4, je crois qu'il y avait A, B, C, D à vérifier. Là, vu que moi en général je joue tout le temps avec des commandes basiques, je les change pas, voilà, je ne sais pas, mais je crois bien qu'il y en avait genre 3 ou 4 différentes. Donc là voilà, il y en aura 6, dont une du coup qui fera les commandes basiques de Resident Evil 4 original. Donc voilà, ça peut être intéressant, voilà, de faire des runs, s'il y a les costumes originaux, on sait qu'il y aura la BO originale, et là du coup qu'on sait que du coup qu'il y aura les configurations de commandes originales. On pourra se faire des petites runs comme ça, en mode original, remake, où du coup voilà, il y aura peut-être les tenues originales, les musiques originales, et du coup les configurations de commandes originales. Voilà, ça peut être un petit délire sympa, un petit défi à faire, sympa avec le jeu après une fois qu'on l'aura terminé. Voilà, ça peut être un petit truc cool comme ça. Parmi les nouvelles armes, on aura excusez-moi du nom, ça sera marqué à l'écran, le Bolt Thrower, qui est une arbalète. Alors du coup, il parle d'une nouvelle arme, d'une arbalète, tout ça, mais dans mes souvenirs, il y avait Haddock, on avait une arbalète. Donc est-ce que ça va être une arbalète différente d'Ada, ou est-ce que les gens ne se souvenaient plus qu'il y avait une arbalète dans la campagne d'Ada? À voir. Mais voilà, pour moi, j'ai le souvenir d'une arbalète, donc est-ce que du coup ce sera une arbalète différente, ou est-ce que ça sera celle d'Ada, mais juste voilà, les personnes ont oublié que l'arbalète existait dans la campagne d'Ada et pas dans celle de Léon, à moins que voilà, ils voulaient dire peut-être par nouvelle arme, que du coup elle sera disponible à l'achat dans la campagne de Léon quand même. Voilà, à voir ce que ça sera, mais voilà, il y aura une arbalète. En plus du nouvel ennemi avec la tête de vache, que voilà, normalement vous aurez en photo à l'écran, d'autres nouveaux ennemis sont teasés par Capcom. Donc voilà, ça, pour moi ça fait partie de la définition de remake, c'est que tu gardes l'histoire principale, mais tu dois quand même changer des choses, ajouter ou enlever. Et par exemple dans les ajouts qu'aura ce remake, voilà, en plus des ajouts qu'on sait de base, il y aura des nouveaux ennemis ajoutés, notamment celui-là avec la tête de vache, que beaucoup surnomment le Minotaur. Donc voilà. Petit détail intéressant tout ça. Alors si vous voulez en apprendre plus sur ce personnage là, je vous renvoie du coup, comme je vous ai dit, vers l'article de bonus de Blizzard France, que du coup je me suis pas basé pour cet épisode là, et du coup voilà, ils ont traduit l'interview de alors je sais plus qui c'est, je crois que c'est le directeur artistique ou quelqu'un comme ça, voilà, qui a parlé du coup de deux ennemis, donc le Dr Salvador et cet ennemi là avec sa tête de vache.
Ensuite, il y aura des quêtes optionnelles dans le jeu, telles que les énigmes, de la chasse au trésor et plus. Donc là voilà, en image en fond, je vous aurais mis le petit papier bleu qui sera sûrement du coup pour teaser les médaillons bleus, chose que j'ai cru voir sur la map que je vous parle dans la vidéo des 27 images de Resident Evil 4 Remake par Game Informer. Voilà, il y avait ce petit délire là où je voyais des petits points bleus sur une partie de la map. Donc voilà, je pensais, pour moi j'étais quasi sûr que ça allait revenir et du coup bah ça va revenir. On aura ces petits détails des médaillons bleus. Après, il parle de chasse au trésor. Chasse au trésor, moi, comme je disais, sur l'écran de la mallette, je vois pas l'onglet trésor. Il y a l'onglet clé, mais il n'y a pas l'onglet trésor. Donc, à voir comment ça va être géré ce côté-là, ou s'il y a vraiment de la chasse au trésor, ou est-ce que chasse au trésor pour eux, ça veut dire bah chasser les médaillons bleus. À voir. C'est ça, et l'autre, bah voilà, des énigmes, bon, c'est plutôt cool, j'aimerais bien revoir celle, par exemple, derrière l'église, où il faut appuyer sur les boutons en fonction des tombes, voilà, c'est une petite énigme plutôt sympathique que j'aimais bien faire, voilà, ça pourrait être une des énigmes qui pourrait être cool, et après, voilà, peut-être des nouvelles, on verra bien ce que ça va donner. Les mallettes d'inventaire permettront maintenant d'obtenir des bonus spécifiques, comme par exemple pour augmenter la quantité de munitions que Léon récupère. Donc ça, moi si je comprends bien, en fait c'est que la mallette, du coup on pourra l'upgrade au marchand, donc l'upgrade autant peut-être en taille que en termes de contenu. Par exemple, genre les balles de pistolet, on pourra peut-être mettre genre 50 balles max au début, et au bout d'un moment on aura peut-être une amélioration pour genre faire passer les balles max de pistolet stockées dans un stack à peut-être genre 60, 70, 80, 90, 100. Voilà, il y aura peut-être des améliorations dans ce genre là, où du coup on pourra augmenter la quantité de stacks de munitions qu'on pourra faire. Voilà, je pense vraiment que c'est ce délire-là qu'ils veulent dire par des bonus spécifiques, du coup, à l'inventaire. Voilà. Personnellement, je pense que c'est ça. Après, voilà, si vous avez d'autres idées sur ce que ça pourrait être, n'hésitez pas à le dire, je suis curieux. Durant la défense de l'assaut dans la maison, donc avec Louis, on a notamment la scène de gameplay que je vous renvoie du coup vers l'article de Biohazard France qui le montre, c'est notamment dans l'interview de la personne qui développe les ennemis, du moins le directeur artistique voilà, que je vous parle depuis tout à l'heure, voilà, il y a la petite séance de gameplay là-bas et on voit cette partie-là, ce que je vais dire là. Donc il faudra barricader les fenêtres avec des planches comme dans la scène de Remake. Voilà, donc ça du coup je vous renvoie encore une fois vers la vidéo de gameplay comme je vous l'ai dit, donc on voit voilà que Léon ramasse les petites planches jaunes et puis du coup qui se dirige vers des fenêtres avec des rubans jaunes et du coup qu'il faut mettre les planches jaunes sur les fenêtres avec des rubans jaunes. Ça c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup qui était perturbé et bah, moi aussi c'est ce délire là, voilà, on a le retour des grosses bandes jaunes pour t'indiquer où il faut aller et ce qu'il faut faire. Voilà, ça sera de retour dans sur Resident 4 Remake et un peu grave j'ai l'impression parce que voilà quand même là on aura vraiment les fenêtres avec des bandes jaunes pour dire c'est ici qu'il faut mettre les planches jaunes. Je sais pas, moi j'ai un peu de problème avec ces trucs de planches jaunes, tout ça, ils devraient mettre ce truc là genre en facile, voire normal à la rigueur, mais voilà, enlever ce truc de délire de pente jaune, tout ça, à un certain niveau de difficulté, voilà, je trouve ça perturbant personnellement. Voilà, après, c'est mon avis à moi. Capcom indique que tous les boss seront présents, mais certains seront réimaginés. Donc voilà, bah de base ils voulaient pas réimaginer tout ça, mais voilà, ils ont quand même dû pour certains trucs. Voilà, donc petit truc cool, donc tous les boss seront présents. Après, qu'est-ce qu'ils veulent dire par boss? Parce que par exemple, El Gigante, il y en a qui comptent ça comme un mini-boss. Pour eux, par exemple, pour certains, les boss, c'est Vitores Mendez, c'est Salazar, voire... Bah ouais, Salazar voire Verdugo, on peut le compter à peu près dedans. Et du coup, Krauser et Lu3 et Sadler. Voilà, pour certains il y en a que 6 des boss. Mais pour d'autres, ils ajoutent les El Gigante, il y en a plusieurs dans le jeu. Ils rajoutent, qui c'est qu'on pourrait compter d'autres comme boss, là, qui me vient en tête dans Resident 4. Bah, après les El Gigante, bah peut-être les Docteurs Salvador, il y en a qui disent que c'est des boss, notamment dans le village dans la première partie. Là, j'ai pas d'idée là de personnes qu'on pourrait compter comme boss. Donc voilà, à voir ce que ça voudrait dire, mais intéressant ce côté certains réimaginés. Par exemple, je verrais bien un U3 au lieu qu'on court dans le truc et qu'on doit péter des boutons tout ça, je verrais bien une espèce de phase de course un peu à la Alligator dans la style de remake. Avec l'U3, je verrais bien une espèce de délire comme ça, au lieu, la première phase, au lieu qu'on se promène dans le truc, on doit tirer sur le machin, on doit esquiver, machin comme ça, je verrais bien une petite phase où on doit courir à travers les caissons, les conteneurs, tout ça, et lui qui nous pourchasse au milieu, où du coup on a une vue de face, pour qu'on voit lui derrière comment il se rapproche tout ça, avec parfois des attaques où il pourrait essayer de nous choper avec sa pince, tout ça, voilà, ça pourrait être intéressant.
Mais après, sinon, à voir, peut-être même à un moment, il y a un Gigante, on est dans une espèce de couloir avec Ashley, et puis du coup, faut péter des portes, hop, avancer à la prochaine zone, ou sinon, voilà, le niquer dès le début avec un rocher, et puis tirer dessus sur son plaga, tout ça. Là, par exemple, ça pourrait faire aussi une scène où, du coup, on se fait poursuivre avec une vue de face, et lui, on le voit se rapprocher, derrière, on entend avec un mettre des coups de bras, tout ça. Voilà, ça pourrait être des idées voilà, de réimagination de boss fight qui pourraient être possibles. Sinon après, à voir par la suite ce que ça sera. Mais par exemple, Krauser, le combat au couteau, le premier, ça y sera pas. Donc peut-être que du coup ça a été réimaginé, ça sera pas en cinématique, mais on sera vraiment là, en mode il faut tout faire au couteau. Voilà, et on aura peut-être pas le choix des armes, on aura peut-être le choix que du couteau, et du coup voilà, on aura une phase de combat qu'au couteau avec Krauser. Voilà, au lieu de la phase des QTE, vu que les QTE ne seront pas dans le jeu. Et pour terminer, le jeu présente un bon équilibre d'action et d'horreur. Donc le côté horreur on le ressentait parce que voilà le jeu, toutes les images qu'on voit c'est quasiment tout sombre, c'est quasiment tout noir partout, il y a rien de coloré. C'est le côté un peu moi qui me fait un peu flic, c'est qu'on perd de la couleur quand même. Je dis pas que c'est tout noir, il y a quand même des scènes on voit que c'est un peu coloré tout ça, mais voilà moi j'ai souvenir qu'on arrivait quand même genre en fin d'après-midi tout ça, il y avait quand même un peu de clarté et là j'ai vraiment l'impression que c'est quasiment tout noir tout ce qu'on a vu. Il y a la face vers l'église, bah il pleut et c'est la nuit, mais ça voilà c'était de base déjà. Mais voilà du peu qu'on a vu, j'ai l'impression vraiment que ils nous ont montré que la nuit pour le moment, donc j'ai hâte de voir un peu si on aura de la journée. Je suis très curieux de ce côté-là. Et du coup voilà, est-ce qu'on tient le Resident Evil parfait niveau remake, du coup qui mélange à la fois action et horreur. À voir. Voilà, voilà. Donc c'est tout du coup pour cette grosse phase d'infos de Resident 4 Remake. Je suis bien content d'avoir dispersé un peu les infos sur la semaine en parlant des images déjà dans une vidéo et puis des infos d'Ashley dans une autre vidéo. Parce que là je vois déjà qu'on est à 20 minutes de... Alors que bon il y a peut-être un instant promo de 3 minutes, mais voilà, je fais quand même plus de 15 minutes d'infos Resident 4 Remake. Donc voilà, je suis très content. Donc concernant du coup les infos Resident 4 Remake, Game Informer vous nous en dévoilez tout le mois de février. Donc là voilà, ils ont dévoilé déjà cette semaine quand même beaucoup, et là ils vont continuer tout le mois de février. Parce que voilà, c'est la base de leur article, il y aura 12 pages concernant Resident Evil 4 Remake, donc voilà, on va avoir des choses, on va avoir des nouvelles vidéos de gameplay. Ils ont parlé notamment qu'il devrait y avoir une vidéo de gameplay contre un boss. Donc voilà, je suis très intéressé, je pense personnellement que ça sera le El Gigante, parce que voilà, on l'a vu dans un trailer qui sera dans le jeu, donc voilà, pour moi, ça sera le El Gigante qui est en phase de boss, mais voilà, on peut être surpris par autre chose, et on aura sûrement d'autres infos, tout ça, donc voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne, tout ça, je vais faire comme j'ai fait là, cette semaine, j'essaierai de disperser s'il y a que des photos, voilà, de faire que des vidéos pour parler des photos, et en info et rumeurs, parler que des infos textuelles, voilà, comme j'ai fait là. Donc Resident 4 Remake qui sort le 24 mars prochain, donc du coup on est à... Allez, on est pas loin d'un mois et demi. Le mec qui essaie de se rapprocher le plus de la date alors qu'on est à 1 mois et 3 semaines. Voilà, j'essaye de garder espoir, tout ça, mais on se rapproche doucement, mais sûrement de ce Resident 4 Remake. Et concernant les démos, j'ai eu plein de monde en parler, notamment Aesthetic Gamer, qui pense vraiment que ça sera pour fin février. Bah du coup, à la fin des informations de Game Informer, voilà, peut-être que c'est eux qui nous dévoileront, voilà, vous avez une démo de zone qu'on a fait. Enjoy. Voilà, donc si j'ai des infos sur des démos et de nouvelles infos, voilà, ça sera sur la chaîne. Je vais parler d'actu Resident Evil et Resident 4 Remake, du coup on fait partie. Voilà. Donc du coup c'est tout pour Resident 4 Remake pour aujourd'hui, on va passer aux deux petites infos sur Resident Evil 8. On y va. Les petites infos Resident Evil 8 que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc quand j'ai petites infos c'est vraiment des petites infos. Donc la première c'est sur Twitter que du coup le compte officiel Biohazard nous a dévoilé qu'il est possible d'acheter un pack regroupant Resident Evil 7 Gold Edition et Resident Evil 8 Gold Edition sur Steam. Donc voilà, pour vous faire la petite Winter Story complète, vous pouvez avoir du coup Resident Evil 7 et Gold Edition et 8 Gold Edition, voilà, en espèce de bundle avec les deux ensemble. Donc je pense que le prix est plus bas, mais personnellement n'ayant pas Steam, bah j'ai pas été voir, donc je vous laisserai voir par vous-même. Mais voilà, donc du coup, un petit pack regroupant les deux Gold Edition, comme ça voilà, vous pouvez faire vraiment toute l'histoire des Winters complète. Et la deuxième petite info Resident Evil 8, c'est Capcom qui propose un sondage sur le jeu, un fond d'écran est offert pour ceux le finissant. Donc le sondage, il est sorti quelques temps avant que je parte enregistrer, donc je ne l'ai pas fait, mais voilà, j'ai quand même lancé la première page et j'ai vu qu'on a le choix de pouvoir mettre en français, donc voilà, je vous mets le lien en description, voilà, je vous mets le lien en description pour du coup si vous voulez le faire. Et à la fin vous aurez le choix de télécharger voilà, des petits fonds d'écran Resident Evil 8. Donc alors si j'ai pas de bêtises, j'ai vu Rinu qui nous l'avait partagé, parce que lui il l'a fait. Entre temps j'ai vu qu'il avait partagé, du coup c'est Lady Dimitrescu dans sa chambre avec ses 3 filles autour. Donc voilà, c'est ça en petit fond d'écran plutôt
sympa, moi en général je les récupère tout ça les fonds d'écran, je me dis qu'un jour ça pourrait servir. Donc voilà, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse, et encore une fois, il y a la possibilité d'y avoir en français. Voilà. Donc c'est tout du coup pour les petites infos Resident Evil 8, même si on va y revenir un peu après parce que du coup on va parler des chiffres de vente Capcom, donc Resident 8 est inclus, mais là maintenant on va parler du coup des rumeurs Resident Evil, notamment liées à des tenues qui pourraient arriver dans Dead by Daylight. On y va. La rumeur Resident Evil que j'aurai pour vous aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est lié à Dead by Daylight. Donc là je vous mettrai du coup l'article en description, mais voilà, je sais pas ce que je mettrai pour imager, je mettrai peut-être l'image de base que je mets pour les DBD, parce que là on n'a pas d'image officielle, vu que c'est des rumeurs. Donc il serait possible que d'autres tueurs Resident Evil, non, du moins d'autres tueurs DBD aient des tenues de boss de Resident Evil. Donc l'article nous dit notamment qu'il pourrait y avoir le chevalier qui aurait un skin de Dimitrescu, et du coup ces 3 gardes seraient remplacés par les 3 filles de Dimitrescu, donc Bella, Cassandra et Daniela. Le montagnard, donc c'est celui avec son espèce de tronçonneuse qui peut taper des sprints, aurait un skin Jack Baker du coup avec sa tronçonneuse. Et pour terminer, Nemesis aurait un skin du tyran T-103, donc celui qui est surnommé Mr. X. Donc voilà, du coup ça serait ces 3 boss Resident Evil qui pourraient du coup arriver en tenue de tueur pour Dead by Daylight. Donc pour ceux qui se demandent, bah voilà, j'en ai parlé semaine dernière, en tueur Dead by Daylight qui sont du coup exclus à Dead by Daylight, ils ont des tenues Resident Evil. Notamment il y a le tueur qui s'appelle Légion qui a une tenue de Hunk, et là-bas du coup semaine dernière, le tueur Fléau, qui s'appelle le Fléau, a un costume du coup de William Birkin. Donc voilà, il y aurait du coup le chevalier qui aurait une tenue Dimitrescu. Du coup voilà, ça remodelerait, bon bref, vous avez compris, tout le design du chevalier pour le rendre en Dimitrescu, et du coup qui attaquerait avec ses grandes griffes plutôt qu'une épée. Et du coup bah, le truc où il peut faire spawn des bots, et bah, du coup ça serait les filles Dimitrescu, donc qui viendraient du coup l'aider à nous chasser. Donc voilà, je trouve ça plutôt intéressant le côté là du chevalier en Dimitrescu. Alors pour ceux qui se disent ouais mais Dimitrescu elle fait 2m90, ça va être trop grand dans le jeu, je rappelle juste que dans Resident Evil 8, en mode mercenaire, Dimitrescu a été rétréci un peu. Donc Capcom le font, donc pourquoi Behavior ne pourrait pas rétrécir leur Dimitrescu aussi pour le... C'est qu'un skin, c'est pas un truc canon, donc sa taille on s'en fiche vu que c'est pas un truc canon. Donc voilà, il peut nous la rétrécir, c'est pas un problème. Voilà, et surtout que le chevalier est quand même grand, il doit faire au moins 2m30, 2m40, j'ai envie de dire. Bon, peut-être pas autant, mais bref, voilà, il est quand même assez grand comparé aux survivants. Donc voilà, Dimitrescu la rétrécirait de quelques mètres, peut-être 1 mètre. Voilà, bref, on s'en fout. Concernant le montagnard, donc le montagnard, comme je vous le dis, c'est un tueur qui est avec une espèce d'épée, de tronçonneuse, et qui du coup tape un gros sprint. En Jack Baker, ça pourrait le faire, franchement. À voir du coup, est-ce que ça sera la tronçonneuse ou est-ce que ça sera l'espèce de double ciseau qu'il aura. Personnellement, je pense plus une espèce de tronçonneuse, ça pourrait être cool dans ses mains. Voilà. Et bah, du coup, Nemesis avec un skin du T-103, donc ou Mr. X, comme il y en a qui l'appellent. Bah personnellement ça me perturberait de voir le T-103 avec un tentacule, parce que voilà, Nemesis utilise du coup un tentacule pour frapper dans le jeu. Donc voilà, personnellement je trouve que ce sera ultra bizarre de voir le T-103 sortir un tentacule de sa manche pour du coup nous frapper avec. Mais voilà, après encore une fois c'est pas un truc canon et ça reste un skin, donc voilà, ça peut être possible. Après ce qui serait marrant c'est qu'il fasse un mix, que du coup c'est le Nemesis mais du coup qui est le chapeau et la tenue du T-103. Ça pourrait être marrant. Voilà, donc encore une fois c'est que des rumeurs, on verra par la suite si un jour voilà, ça se confirme ou pas, mais voilà, vous savez qu'il y a ces rumeurs là qui tournent sur la toile, et puis voilà, si un jour vous y voyez arriver, vous pourrez vous dire ah, j'y avais entendu dans la vidéo d'Ange Calo. Voilou. Et du coup pour terminer cet épisode d'infos et rumeurs, nous allons partir sur l'info Capcom avec du coup les chiffres de vente Resident Evil intéressants. On y va. L'info Capcom que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc c'est les chiffres de vente de Resident Evil qui ont été dévoilés. Donc au total déjà, bah voilà, vous avez le tableau sous le nez. En total déjà, la saga s'est vendue du coup à 135 millions d'exemplaires d'unités. Donc du coup ça fait un plus 4 millions depuis les derniers chiffres qui avaient été dévoilés du coup fin septembre. Du coup depuis fin septembre, Resident Evil 2 Remake a fait du coup une petite montée de plus 1,1 million d'unités, donc il est passé à 11,2. Il dépasse du coup Resident Evil 6, toute vente confondue, il devient du coup 4ème. Resident Evil 8 a fait une grosse montée quand même de 0,8 millions d'unités, donc du coup il atteint maintenant 7,4. Resident Evil 3 Remake a lui aussi fait une petite poussée de 0,8, il atteint maintenant 6,4.
Resident Evil 4 a fait une petite poussée de 0,6 au moins, parce que du coup, comme je vous le marque, voilà, les ventes de la version VR MetaQuest ne sont pas inclus, donc il a sûrement fait un petit peu plus. Il est maintenant du coup à 12,3. Et Resident Evil 7 du coup atteint maintenant les 11,7, donc il a fait une petite poussée de 0,4 M. Et ce qu'il faut savoir du coup, Resident Evil 7 c'est le Resident Evil le plus vendu, même si le 2 remake se rapproche beaucoup et j'ai hâte qu'il le dépasse. Le Resident Evil 7, voilà, en vente unique sur une seule génération, c'est Resident Evil 7 qui est du coup le premier, et du coup qu'il reste encore, mais peut-être pas pour longtemps, parce que le petit Resident Evil 2 Remake avec sa petite poussée de 1,1 M a surpris quand même beaucoup de monde. Je sais que sur Twitter, il y en a plein qui étaient là en mode waouh, quand même, c'est-à-dire qu'en 3 mois, il s'est vendu à 1,1 M, c'est quand même énorme. Donc comme beaucoup le disent, voilà, la vente du 2 Remake, c'est surtout, bah du coup, il y en a plein qui se disent Resident Evil 4 Remake, bah il y a Léon avec son modèle de Resident Evil 2 Remake, donc voilà, pour avoir la meilleure histoire, il faut acheter le 2 Remake. Donc voilà, après, il y a eu les mises à jour Next Gen, tout ça qui sont sorties depuis juin, donc voilà, il y en a qui le savaient peut-être pas forcément, et du coup qui les ont achetés fin d'année, peut-être même sur les versions Switch, tout ça, qui sont sorties aussi en fin d'année. Je sais pas si elles sont incluses ou pas, mais voilà, par exemple, ça peut peut-être compter dedans, ça peut peut-être jouer dedans. Voilà, on verra bien. Donc là, petit message pour Beyond Evil. Alors je te laisse regarder le commentaire épinglé, si j'ai eu le temps je te mettrai du coup le top des toutes ventes Resident Evil qui sont dans le truc, parce qu'ils ont mis que les 100, je crois qu'ils ont mis qu'une centaine de titres Capcom qui ont dépassé du coup le million d'unités, et du coup bah, ceux qui ne sont pas affichés c'est que ceux qui n'ont pas dépassé les 1 million d'unités, et vu qu'en général ils divisent, c'est pas toutes ventes confondues eux ce qu'ils font dans leur top 100, bah du coup voilà il y a peut-être des jeux qui ont dépassé le million d'unités quand ils sont en toutes ventes confondues, mais voilà vu que c'est que sur une seule vente, voilà. Donc si tu vois en commentaire épinglé, c'est j'ai eu le temps, et si tu vois pas, bah, c'est que j'ai pas eu le temps, vu que je bosse tout ça, et qu'il y a beaucoup d'actu avec Resident Evil 4 Remake à suivre, tout ça. Voilà, donc tu regarderas en commentaire si ça y est, mais voilà, je t'ai pas oublié, et je sais que tu me le rappelais tout le temps d'avoir un tableau plus grand, mais voilà, je préfère avoir un tableau plutôt basique pour la vidéo, et je te mettrai en commentaire épinglé si j'ai le temps. Voilà, voilà. Donc c'est la fin de ce 386e épisode de Bienvenue dans ma série, mais ce 130e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère que ça vous aura plu. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un épisode aussi long. Quand j'ai commencé à taper les textes et tout, je me suis dit waouh, on a quand même une page complète. Ça faisait un petit moment. Moi j'avais même pas la moitié d'une page en général. Donc là voilà, on rentre, comme je vous le disais la semaine dernière et même il y a 2 semaines, on rentre dans le côté marketing de Resident Evil 4 Remake. Tout le mois de février, on va avoir des infos, tout ça. Donc voilà, je vous en parlerai. Je vais vous tenir au courant autant que je peux. Je partage tout sur Twitter ou sur les serveurs Discord où je suis présent, autant que je le peux, encore une fois. Et je remercie par exemple Raptar, qui partage aussi des trucs que je vois pas forcément. Donc voilà, par exemple, merci à lui. Donc ça me permet moi de suivre l'actualité de mon côté aussi, des choses où je ne vais pas, ou pas beaucoup. Voilà. Donc concernant cette semaine, cette semaine je n'ai pas de vidéo de prévue en tête. Le 8 février ça fera les 3 ans de Bienvenue dans ma Save Room, donc de base j'aurais bien aimé une vidéo un peu spéciale, mais j'ai pas eu vraiment d'idée, donc à voir s'il y a quelque chose qui sort là. S'il y a des infos Resident Evil 4 Remake, voilà, je vous ferai des vidéos dessus, notamment pour des réactions d'images, ou voilà, s'ils font un article spécial par exemple sur Louis ou sur Léon, ou voilà, sur un personnage, ou même sur plusieurs personnages, je sens que je peux faire une vidéo complète dessus. Voilà, je vous ferai une vidéo complète dessus pour alléger l'info et rumeurs de fin de semaine en gardant que les infos textuelles. Et sinon, bah voilà, un épisode d'info et rumeurs, un épisode d'info et rumeurs du coup semaine prochaine. Normalement, vu qu'il y a sûrement des infos Resident Evil 4 Remake, il y aura, je pense, un épisode. Voilà. Je n'ai pas évoqué, voilà, je le dis vite fait enfin, voilà, et reverse, il y aura une maintenance semaine prochaine, mais voilà, vu qu'ils n'ont pas parlé de mise à jour avec, voilà, juste une maintenance, voilà, je l'ai pas évoqué dans l'info et rumeurs, mais voilà, vous le savez en fin d'épisode, une petite maintenance de reverse prévue, je vais même pas noter la date vu que j'ai vu marquer maintenance, j'ai fait... mais voilà, il y a une maintenance et reverse, vous êtes au courant, qui va arriver. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas voilà, à suivre les contenus tout ça, n'hésitez pas aussi à aller suivre la chaîne secondaire, les archives Resident Evil Biohazard, parce que voilà, il y a des vidéos lore qui sont en train d'arriver, là ça va être fond vidéo lore, il y a les astuces de documents qui ont été rajoutées sur Resident Evil 1 Remake, je remercie l'ami Wiper du coup de m'y avoir vérifié qu'il n'y avait pas trop de bêtises dedans, et voilà, donc n'hésitez pas à voir la chaîne secondaire, n'hésitez pas à suivre mes réseaux sociaux, il y a mon link en description, il y a mon Instagram, mon TikTok pour voir tous les objets de ma collection que vous voyez en partie en fond, qui sont là-bas mis en photo, et n'hésitez pas voilà, à aller voir les personnes que j'ai parlé en instant promo également. Voilà, donc encore une fois je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis ciao.